Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire de foot. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je voulais essayer de tourner dehors. Je n'ai pas pu. Donc du coup, petite vidéo fond vert. C'est pas grave, on fera d'autres vidéos dehors. Il a fait un temps pourri, du vent partout. Impossible de record dehors. Même sur mon petit banc de touche où j'étais bien. Mais j'ai pas pu malheureusement parce qu'il pleuvait beaucoup trop. Du coup, aujourd'hui, vidéo fond vert. Mais aujourd'hui, vidéo incroyable. Un arbitre qui a complètement pété un câble sur le terrain. Et évidemment, ça vient de chez qui? Ça vient dans notre belle Ligue 1. Aujourd'hui, je vous présente cet arbitre qui a complètement craqué et qui a malheureusement fini sa carrière comme ça. Je vous parle de monsieur Tony Chaperon. Laissez-moi vous ramener 3 ans en arrière. Nous sommes le 14 janvier 2018, match comptant pour la 20e journée de la Ligue 1. Le FC Nantes reçoit le Paris Saint-Germain. Match sympa entre les deux équipes. Paris qui ouvre le score très tôt dans le match, à la 2e minute par Di Maria. Honnêtement, c'est un bon match de football. Les deux équipes jouent pas mal jusqu'à la fin du match. 91e minute de jeu, le match est quasiment terminé, et là, incroyable, attaque parisienne en fin de match, Nantes qui essaye de se replier, et là, c'est le drame complet. Au moment du repli défensif des Nantais, Diego Carlos, qui court vers son but pour défendre, évidemment, voit pas l'arbitre, tout simplement, et Monsieur Chaperon, lui, en fait, lui passe devant, sans faire exprès, lui passe devant et bute sur le pied de Diego Carlos, qui fait chuter Monsieur l'arbitre. Et du coup, après cette chute, c'est le drame complet. Monsieur Chaperon se relève pour mettre un low kick, littéralement un low kick à Diego Carlos. C'est du jamais vu. Tel un Jackie Chan dans un rush hour, Tony Chaperon se relève vraiment plus vite que le dragon furieux et met un low kick dans la cheville du Nantais. Je n'ai jamais vu ça sur un terrain de foot, honnêtement. Il s'est relevé vachement vite, n'empêche, mine de rien, il a fait ça très très rapidement. Et il essaie de, je sais pas, je vais mettre le gif par là. Je sais pas trop par là, mais il va lui mettre un espèce de low kick dans la cheville, il essaie de tendre sa jambe un peu bizarrement, mais le pire dans tout ça, les amis, le pire dans tout ça, bah, c'est que Monsieur Chaperon a sifflé faute pour Paris. Vraiment, il a sifflé faute pour le PSG à ce moment-là, alors que c'est lui qui met un low kick au Nantais, c'est quand même terrible. Du coup, suite à ça, alors je sais pas comment a interprété ça Monsieur Chaperon, mais du coup, il a sifflé, donc comme je vous ai dit, coup franc pour Paris Saint-Germain, donc coup franc pour l'adversaire, et en plus de ça, Diego Carlos, qui avait déjà un carton jaune, prend un deuxième carton jaune, alors que c'est lui qui prend le coup. Monsieur Chaperon lui met un deuxième carton jaune, évidemment synonyme de carton rouge, exclusion du Nantais, coup franc pour Paris, et un joueur nantais dehors. Donc si on résume, ça fait 1-0 Paris, carton rouge pour Nantes, et faute pour Paris. Sacrée soirée de merde à la Beaujoire pour les Nantais quand même, c'est quand même terrible. Mais évidemment, l'histoire s'arrête pas là. Vous imaginez bien qu'il y a eu des centaines et des centaines de polémiques et d'histoires après ce geste, parce que c'est vraiment du jamais vu dans le monde du football. On a vu des critiques de tous les recoins du monde, que ce soit en Angleterre, que ce soit ailleurs, même chez nous en France, ça a pris une proportion gigantesque. Et donc évidemment, après le match, donc le match se termine, réaction des joueurs. Réaction des joueurs, et là, Valentin Rongier demande à l'arbitre qu'est-ce qui se passe. Et là, alors attendez, j'ai ma petite feuille parce que j'ai noté les interviews. Valentin Rongier demande des explications à l'arbitre, et l'arbitre lui dit, il m'a dit qu'il avait glissé. Je sais que c'est très difficile d'arbitrer, mais il faut qu'il se remette en question de temps en temps, parce que si nous on fait ça, on prend 10 matchs de suspension. C'est un scandale, j'ai trouvé ça totalement absurde, il n'a pas à faire ce genre de geste, et j'espère qu'il sera jugé. Vous imaginez, Rongier a raison dans le sens où si lui fait ça à un arbitre, bah, c'est 10 matchs, et même encore il est un peu gentil, ça peut partir sur des mois et des mois de suspension, c'est quand même assez fou. Mais le plus bizarre dans tout ça, c'est que Monsieur Chaperon n'a pas la même version avec Valdemarquita, le président du FC Nantes, et Valentin Rongier, le joueur. Je vous lis tout de suite le passage avec Valdemarquita, qui a répondu, enfin, Monsieur Chaperon a répondu à Valdemarquita, qui dit « Il m'a dit qu'il n'a jamais voulu donner un coup au joueur, qui s'est senti poussé dans le dos. » Quand on revoit les images, on voit que c'est pas possible. Pour lui, il n'est pas tombé tout seul. Alors qu'avec Rongier, il m'a dit qu'il avait glissé. Il y a anguille sous éléphant, comme on dit, ou il y a éléphant sous caillou, comme vous voulez. Vous pensez bien que cette histoire ne s'est pas arrêtée là, ça a pris des proportions, comme je vous ai dit, gigantesques, et le lendemain du match, donc le lundi qui suit, juste après, la FFF a décidé de, pas bannir, mais de suspendre, à titre conservatoire, purement et simplement Monsieur Chaperon, jusqu'à le jugement de cette affaire. Alors évidemment, Monsieur Tony Chaperon s'est défendu, vous allez penser qu'il allait, il allait pas dire, bon bah si, j'ai fait, il se défend comme il peut, et il dit justement à la suite dans un communiqué à l'agence France Presse que lors du match Nantes-PSG, j'ai été percuté par Diego Carlos, joueur de Nantes. À l'occasion de ce choc, j'ai ressenti une vive douleur sur une blessure récente. Dans un mauvais réflexe, j'ai tendu ma jambe vers le joueur. Dans un premier temps, il a glissé.
Après, il dit à Valdemar Kita qu'il a pas voulu donner un coup au joueur, et là maintenant, c'est une blessure qui se réveille. C'est compliqué. Là, c'est chelou, c'est vraiment compliqué. Derrière, suite à sa défense, parce qu'évidemment, il a le comité, la commission de discipline, hein, comme les joueurs au niveau des arbitres, et dans sa défense, M. Chaperon réitère que ce geste était maladroit, inapproprié. Il tient donc à présenter ses excuses à Diego Carlos suite à cette action. Un rapport complémentaire a été adressé à la commission de discipline, machin, afin que le carton jaune, enfin, du coup, le carton rouge de Diego Carlos lui soit retiré, parce que du coup, il est toujours effectif. Et que du coup, puisqu'au vu des matchs, son geste ne m'a pas paru volontaire, forcément, vu que c'est M. Chaperon qui coupe la course de Diego Carlos. Donc je réserve désormais mes commentaires aux instances compétentes, etc., etc., suite à son jugement, je sais pas si on peut dire ça, mais juste à sa sanction, en fait, parce que là, il est écarté des terrains, jusqu'à nouvel ordre, et il faut savoir que M. Chaperon, à l'époque de ce match-là, lui restait que 6 mois de carrière, parce qu'à la fin de la saison, même pas, il lui restait 6 mois de carrière environ, parce qu'à la fin de la saison, il devait prendre sa retraite. Mais si on fouille un petit peu dans l'histoire de la Ligue 1, on voit que M. Chaperon n'était pas à son coup d'essai envers les polémiques, envers les joueurs. On peut remonter jusqu'en 2009, où une première polémique était intervenue auprès de M. Chaperon. Donc là, on est en mai 2009, match Valenciennes-Girondins de Bordeaux, forcément, hein, Valenciennes-Girondins de Bordeaux, où M. Chaperon arbitre ce match, et il déclare à la mi-temps, il l'aurait déclaré, ça n'a jamais été prouvé, attention, mais il aurait déclaré, on va vous en deuxième mi-temps, il aurait dit ça aux joueurs de Valenciennes, donc forcément, petite controverse, les joueurs s'en étaient plaints, et je crois qu'il n'y a pas eu de suite pour ce cas-là, du moins j'ai pas trouvé de suite, donc du coup, très très compliqué, déjà, à arbitrer pour Monsieur Chaperon, déjà en 2009. Et donc le fin mot de cette histoire, c'est que comme je vous ai dit, Monsieur Chaperon lui restait 6 mois arbitré, vu qu'il prenait sa retraite. Mais suite à cet incident, la commission de discipline lui afflige une suspension de 8 mois. Au départ, il a pris que 3 mois, ou je sais, il a fait appel, il a pris une certaine sanction que je vous mettrai là-haut, et au final, il a fait appel, l'appel n'ayant pas abouti, il a pris 8 mois de suspension, qui annonce la fin de la carrière de Monsieur Chaperon, qui est l'arbitre le plus controversé du coup de cette Ligue 1. On en a eu pas mal en France, des arbitres controversés, mais alors cette fin-là est inédite dans l'histoire du football. Et là, apogée de cette affaire, croyez-le ou non, Monsieur Chaperon, à la fin de la saison, a reçu un trophée. Oui. Mais pas n'importe lequel. Non, non, non. Il a reçu le trophée du meilleur arbitre de Ligue 1 de 2017-2018. Merci à tous. Voilà. Après avoir mis un low kick à un joueur en plein match, lors de la 22e journée, qui fut son dernier match de sa carrière. Très déséquilibré hein, comme fin de carrière, hein, parce que tu finis avec un low kick, mais tu repars avec un trophée. Moi je dis la classe. Évidemment, pour ceux qui veulent suivre tout ça, il a sorti un livre, etc., pour se vider peut-être hein, de l'arbitrage en France. On sait que l'arbitrage c'est un métier très compliqué. Force à vous tous les arbitres si vous êtes arbitre. Je sais que c'est très compliqué comme métier, mais honnêtement, ce coup-là, c'est fou. D'ailleurs, Chaperon le dit lui-même sur une certaine interview, il dit c'est vraiment 30 ans de carrière résumé en une fraction de seconde. Vous pouvez avoir la plus belle carrière possible en tant qu'arbitre de Ligue 1, vous finissez sur un low kick, et ben voilà, toute votre carrière sera résumée à ça, et c'est vrai que c'est fou comme histoire et comme anecdote, mais cette histoire est vraiment folle. Donc si elle vous a plu, merci de vous abonner, merci de laisser un like, merci de faire partager ce projet, j'adore faire ça, vraiment, c'est vraiment un truc de fou. J'ai tout fait pour essayer d'enregistrer dehors. Malheureusement, ça n'est pas possible encore. Vivement les beaux jours, mais je compte sur vous pour me soutenir sur ce projet parce que c'est quelque chose que j'adore faire. En attendant, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, j'espère la semaine prochaine. Si on peut, comme je vous ai dit, j'essaie de vous teaser un petit peu. Le problème, c'est que là, je ne sais pas quelle vidéo je vais faire, tellement j'ai de sujets. Merci à tous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Alex, Histoire de foot. Ciao, ciao.